Donc j'ai proposé à David Malavergne, qui est responsable agronomique chez Xarvio Digital Farming, de me rejoindre. Et il sera accompagné de Patrice Ballerini, qui est agriculteur dans le département du Gers, de venir nous rejoindre. Patrice, je vous invite à vous asseoir sur une des chaises et David vous rejoindra après sa présentation. L'idée, c'est de discuter ensemble, David et Patrice, de comment on passe d'un conseil prodigué par un outil, quel que soit cet outil, en l'occurrence là, Xarvio Field Manager, à la mise en œuvre. Est-ce qu'il y a des écarts? Pourquoi est-ce qu'il y a des écarts? Voilà, et de comprendre quel est le rôle de l'accompagnement dans la sécurisation de l'agriculteur aussi sur le déploiement d'un service tel que celui-ci. La parole est à vous. Merci de me passer la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais faire cet exposé autour de Xarvio et en particulier focaliser sur l'apport de cet outil au niveau du blé. Donc, dans mes diapos, vous verrez apparaître le nom Atlas, qui était l'ancien nom du service. Donc on avait un service qui s'appelait Atlas, utilisé depuis 10 ans en France, et on bascule vers un nouveau nom de marque, on fusionne les deux outils en un seul. Donc vous verrez à la fois Xarvio et Atlas apparaître dans les présentations. Le premier élément que je trouvais intéressant en termes d'introduction, c'est de parler des contraintes des agriculteurs. Parce que c'est un premier point qui est majeur et sur lequel il faut absolument jouer et agir. Il faut en tout cas le prendre en compte dans ce type d'outils pour vraiment être capable de mettre en œuvre. Donc le premier point, donc si on est focalisé sur le blé ici, c'est au niveau des variétés, donc dans les contraintes agronomiques. On aura deux types de contraintes au niveau de l'agriculteur, à la fois agronomique et organisationnelle, mais Patrice en parlera bien mieux que moi après. J'ai fait une étude ici sur les données qu'on avait dans Atlas. Donc il y avait 4000 agriculteurs qui utilisaient cet outil. Donc rien qu'en regardant sur 2019 sur les données ici, sur les exploitations sur lesquelles on a toutes les données, le nombre de variétés semées. Donc par exploitation, on voit qu'on a 50% des exploitations qui ont au moins 4 variétés différentes. 4 variétés, c'est autant d'hétérogénéité en termes de risque maladie, de potentiel. Et donc forcément, des conditions de traitement, des programmes fongicides qui peuvent énormément varier d'une parcelle à l'autre. Autre élément aussi, c'est les dates de semis. L'année 2019, les semis de fin d'année sont complexes pour tout le monde et on voit que les dates de semis peuvent varier à la fois en fonction du précédent, mais aussi en fonction des conditions météo. Année compliquée cette année, donc on verra l'impact que ça aura aussi sur les risques maladies en retardant des semis. Donc c'est aussi à prendre en compte. Ce qui fait tout ça nous apporte une forte variabilité potentielle au niveau des programmes fongicides. Des programmes pour aller à l'optimum, pour atteindre l'optimum économique, technico-économique pour l'agriculteur. Donc j'ai pris juste ici un exemple sur ces exploitations, les mêmes exploitations qu'on a dans nos bases de données. L'écart entre le T1 septo pour la première parcelle et la dernière. On est en moyenne à 15 jours de traitement uniquement sur la première intervention. Ce qui fait que si l'agriculteur traite tout en même temps, évidemment, il a intervenu au milieu et il n'est pas à l'optimum. Donc potentiellement des dates d'intervention qui changent. Et au niveau du stade floraison, il y a une intervention fusariose de fin de cycle potentielle qui a aussi une variabilité de l'ordre de 5 jours. Mais on voit que ça peut être beaucoup plus important, jusqu'à plus d'une trentaine de jours entre la première et la dernière parcelle uniquement pour la partie blé. Et au niveau des contraintes organisationnelles, l'agriculteur, il a de nombreuses cultures, il n'a pas que le blé à gérer, donc plein de complexités, des cultures d'hiver, des cultures de printemps, de l'élevage potentiellement, et la gestion de son exploitation. Donc tout ça, ça fait qu'il manque de temps, donc il faut des outils simples, faciles à utiliser. L'accompagnement, on en a parlé juste avant, important aussi pour l'agriculteur. Et une autre contrainte pour les agriculteurs, c'est le matériel. On parlait d'agriculture de précision, donc dans Xarvio, on utilise aussi l'agriculture de précision, avec de la modulation intraparcellaire. Le taux d'équipement des agriculteurs, est-ce que leur matériel est adapté? Ce n'est pas non plus si simple, donc il faut prendre ça en compte. Donc, si on regarde ça, les conséquences de ces contraintes que vit l'agriculteur, si on regarde ici sur l'hétérogénéité des programmes fongicides appliqués par les agriculteurs, donc sur les pratiques qu'on a. Donc ici, on est sur un panel d'agriculteurs utilisateurs d'OAD. Donc c'est déjà des agriculteurs qui sont sensibilisés, ils ont un outil, mais même pour eux, ce n'est pas simple de moduler et de ne pas faire le même programme sur toutes les parcelles pour optimiser l'apport des intrants. Donc ici, on voit en fonction du nombre de variétés, le nombre de programmes. Donc il y a pour la plupart des exploitations, il n'y a que 1 à 2 programmes fongicides différents, alors qu'on peut avoir un nombre de variétés très différents. Donc on voit qu'il y a encore une marge de manœuvre sur l'adaptation.
Au niveau de l'influence, donc on parlait de la variété tout à l'heure, hein, j'ai entendu d'autres exposés apporter cet élément important dans le raisonnement des produits, qui est la variété, la sensibilité variétale. Juste un exemple ici, j'ai pris la sensibilité septoriose qui ne fait pas tout. Ce n'est pas parce qu'une variété est peu sensible à la septoriose qu'il ne faudra pas la traiter contre d'autres maladies, mais c'est un facteur important qui est le gros générateur, la maladie principale qui génère les traitements sur le blé. Donc c'est un facteur. Donc on voit qu'à gauche sur le graphique ici, vous avez les conseils. Donc on a près d'un hectare, enfin près la moitié des parcelles sur lesquelles on conseillerait de faire qu'un traitement. Et quand les agriculteurs ne sont qu'à 20% sur les variétés peu sensibles ici, et on voit peu d'adaptation en fonction de la sensibilité au final dans la réalisation de l'agriculteur. Parce que pas si simple de moduler et d'agir, même accompagné avec un outil. Donc comment ajuster tout ça, hein, en prenant en compte toute cette complexité? Donc nous, on a cet outil Xarvio. Je vais juste expliquer en 2 mots ce que c'est pour pouvoir parler après de résultats. Donc c'est un outil d'aide à la décision, donc amené aux agriculteurs, qui est multiculture, donc à la fois sur les maladies des céréales. Là, je vais me focaliser sur le blé ici, les ravageurs colza, mais d'autres choses qui viendront. La modulation intraparcellaire, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, qui est un élément important. Donc on intègre cette imagerie satellite pour apporter cette modulation. Un outil qui est fiable, et ça c'est très important pour les agriculteurs, d'avoir un outil sur lequel ils peuvent compter, donc s'assurer que s'ils suivent les conseils, ils ne prennent pas de risques. On sent que c'est vraiment un élément important pour les agriculteurs. Et l'élément qui ressort, c'est le fait que le rendement optimal soit atteint dans la plupart des situations, ce qui n'est pas si simple de garantir ça, mais clairement les agriculteurs ne sont pas prêts, on le voit dans les agriculteurs qui fonctionnent avec nous, ne sont pas prêts à prendre un risque, perdre du rendement pour faire des économies de phyto. Donc il faut qu'on garantisse qu'ils ne vont pas perdre, en tout cas qu'on les rassure sur ça. On ne peut pas le garantir dans 100% des situations, mais c'est important et on a un taux de resouscription des agriculteurs qui est très important, donc une forte satisfaction et c'est clé pour nous. On s'appuie sur des partenariats parce que faire des modèles, c'est pas si simple et donc on s'appuie sur les partenaires. Et un élément important dans l'accompagnement, je vais y revenir tout de suite après, cet outil est distribué par des coopératives des négoces, mais aussi peut être acheté en direct. Et c'est ces gens-là qui vont pouvoir aussi accompagner les agriculteurs dans l'utilisation et la mise en œuvre réellement des conseils. Ici, je voulais mettre en avant des éléments qui sont clés pour Xarvio, mais pas que pour Xarvio, pour tout outil d'aide à la décision porté à l'agriculteur, en particulier sur le blé, mais ça peut être valable sur n'importe quelle culture, des éléments qui nous ont semblé vraiment importants dans ce type d'outils pour réussir à vraiment emmener l'agriculteur vers une adaptation de ses programmes, de ses pratiques. Le premier, c'est une consultation multicanale, d'apporter le maximum de possibilités à l'agriculteur d'accéder aux conseils, que ce soit par le web, ça c'est classique, l'accès à une application mobile, beaucoup d'agriculteurs utilisent leur smartphone très, très fréquemment. Et l'autre élément clé, c'est l'apport d'envoyer un email à l'agriculteur avec ses conseils, lui amener l'information au maximum, ce qui le pousse toutes les semaines à se poser la question, est-ce que j'adapte, est-ce que je fais quelque chose de différent, puisque je reçois ça dans ma boîte, ça me pousse à me poser la question systématiquement. Le deuxième élément qui est très important aussi, c'est l'anticipation. On a beaucoup d'éleveurs qui travaillent avec nous, et clairement c'est un besoin pour beaucoup d'agriculteurs, en particulier pour les éleveurs, mais beaucoup d'autres aussi, des agriculteurs qui ont de grandes exploitations, c'est hyper important pour eux de pouvoir voir plus loin. Donc peut-être qu'ils ne vont pas traiter au jour le jour avec l'OAD, c'est ce que je vous montrerai dans les résultats. C'est très difficile pour un agriculteur de suivre des traitements qui pourraient intervenir tous les 3-4 jours, ce n'est pas la réalité du terrain. Par contre, de pouvoir voir clair, de dire que ça va arriver plutôt la semaine prochaine, plutôt la semaine suivante sur telle et telle parcelle regroupée, c'est très important pour eux. Aussi le fait d'avoir des actions très claires, dire à l'agriculteur tu dois traiter ou tu dois attendre, c'est des éléments qui sont vraiment importants pour les agriculteurs, et des plages de pulvérisation quand c'est le moment de traiter, lui dire à quel moment intervenir pour lui. Et le dernier élément, mais qui est au moins aussi important que les autres, c'est l'accompagnement. Les agriculteurs ont besoin d'être accompagnés, pas tous. Il y a des agriculteurs très autonomes qui souhaitent fonctionner seuls, et très bien pour eux. Mais un grand nombre d'agriculteurs, pour réussir à faire évoluer leurs pratiques, ont besoin aussi d'être accompagnés. Et donc on apporte des outils aussi aux techniciens, aux conseillers,
pour qu'il puisse accompagner son agriculteur avec des synthèses d'analyse des pratiques, de priorisation, pour dire vers quel agriculteur il faut aller en priorité cette semaine pour pouvoir l'accompagner et l'aider à évoluer, et des ajustements au niveau du conseil, donc qui seront portés par ces conseillers au fil de l'eau en leur donnant des outils qui leur permettent d'adapter les doses, d'adapter les produits, de retarder les traitements au maximum. Les différents leviers qu'on utilise dans Xarvio pour réduire à la fois, donc il y a deux leviers sur lesquels on joue, à la fois le nombre de traitements et les doses, parce que c'est deux éléments clés qui contribuent tous les deux à l'optimisation des intrants et des fongicides en particulier ici. Donc le premier, ça va être de retarder au maximum la date de la première intervention, autant qu'on peut la retarder. Si on peut attendre la dernière feuille qui est le levier majeur le plus rentable, en tout cas l'intervention la plus rentable, on le fera grâce à des modèles, à différents outils. De supprimer les traitements inutiles. On a des traitements pied inverse, fusariose en début et fin de cycle qui ne sont pas toujours rentables et qui sont très liés à la problématique spécifique de la parcelle. Donc on va adapter ça et on voit ici les chiffres du dossier CEPP qu'on a déposé pour Atlas qui montre ici presque moins de 30% de réduction sur les traitements piétins et un traitement sur deux qui est économisé sur la fusariose, donc des économies substantielles, et également limiter les traitements en fin de cycle. On limite le premier, on limite le dernier, aussi au maximum en fonction des persistances. Les produits qui sont homologués à maintenant sont de plus en plus puissants, avec des persistances d'action très longues, et donc intérêt de jouer là-dessus. Au niveau des doses appliquées, donc on va jouer sur la dose. Si on retarde le premier traitement, on va conseiller aux techniciens, à l'agriculteur d'adapter la dose pour aussi réduire et émettre moins de fongicides dans ce cas-là. Et également la modulation intraparcellaire. Donc on utilise la biomasse, donc un élément pour nous pour permettre de moduler la dose de fongicides appliquée au sein de la parcelle grâce à la fois des imageries satellites, le risque maladie et ces cartes de biomasse et d'hétérogénéité de la parcelle qui permettent d'avoir des réductions de l'ordre de 15% en moyenne de doses apportées dans une parcelle. Et le dernier élément, c'est la réduction des fonds de cuve, même si ce n'est pas le produit en tant que tel, mais de pouvoir donner la dose précise à utiliser est un élément aussi important pour l'agriculteur. Et je vais juste présenter deux résultats qu'on trouve intéressants. Ici, c'est focalisé sur le premier traitement fongicide blé, donc qui est quand même assez présent en France. Ici, les pratiques. Donc vous avez tout à droite, ici, les pratiques agriculteurs dans des panels agriculteurs, donc sur l'ensemble de la France. On a 47 000 parcelles sur 7 ans d'analyse, avec en gros 70% des exploitants qui font un T1 classique, autour de 2 nœuds, avec une dose pas pleine, mais pleine pour un premier traitement. Seulement 15% qui font une économie de passage au premier traitement. Si on regarde à l'opposé les conseils d'Atlas Xarvio, ici, on est à presque un traitement sur 2. 43% des cas où on dit de ne pas traiter, 35% où on dit de réduire la dose, de traiter plus tard et donc d'adapter la dose. Et on voit que les agriculteurs utilisateurs sont entre les deux. Ils réduisent, mais il y a encore une marge de manœuvre parce que c'est compliqué pour l'agriculteur de suivre chacune des parcelles au pied de la lettre et de traiter exactement quand le modèle le dit. Mais il y a déjà un pas entre les pratiques panel autour des deux et ceux des utilisateurs. On a déjà un cap qui est très intéressant. Et qui est très intéressant. Et si on regarde plus globalement, ici c'est les chiffres qui sortent du dossier CEPP Atlas Xarvio. Si on regarde globalement sur les pratiques, sur les conseils, on est de l'ordre de 27% de réduction au global sur tous les programmes fongicides, sur le même type d'analyse, sur comparer des conseils, des panels agriculteurs autour et les pratiques des agriculteurs. Quand on est autour de 22% de réduction, donc on voit qu'on a ces 5% qu'on n'arrive pas à atteindre parce que c'est une complexité pour l'agriculteur d'aller au bout de ça. Pour conclure, je termine rapidement. Donc on a des outils, et Xarvio n'est pas le seul, qui sont donc des outils d'aide à la décision pour l'agriculteur, qui sont à la fois fiables et fonctionnels, et qui apportent vraiment un potentiel de réduction important. Quand on parle de 20 à 30% de réduction sur les fongicides céréales, sur les fongicides sur blé, c'est quand même pas rien en France, puisque c'est le plus gros consommateur de phyto.
Ensuite, l'élément qui pose question, c'est que pour l'instant, c'est très peu utilisé. On l'a vu au niveau de l'observatoire. Il y a très peu d'utilisation, donc il y a besoin que l'ensemble de la profession agricole utilise ces outils, les prenne en main, que ce soit les conseillers, les distributeurs, mais aussi les agriculteurs, bien sûr. Je termine par mon introduction, mais les contraintes agriculteurs sont à prendre en compte dans tous ces outils pour mener de modèles développés à une réelle utilisation pratique. Il faut bien intégrer toutes ces problématiques. Merci David, et on va du coup justement creuser le sujet avec Patrice. Je vous invite à vous asseoir David. Patrice, en restant assis tranquillement, en prenant votre micro, quelques mots peut-être sur votre exploitation pour qu'on comprenne d'où vous parlez. Donc vous êtes exploitant dans le Gers. Bonjour à tous, donc Patrice Ballerini, agriculteur dans le Gers. Pour situer, c'est entre Bordeaux et Toulouse. Donc voilà, donc moi je suis agriculteur depuis 2002. Ouais. Et l'assolement classique du département, c'est des céréales en sec, céréales à paille et du colza et du tournesol. Et donc dans le Gers, avec des conditions climatiques qui sont souvent variables. Alors c'est ça, c'est vrai que dans le Gers, on a des conditions climatiques assez différentes. On peut avoir eu des printemps assez secs ou très pluvieux, comme en ce moment. Du coup, c'est pour ça que c'est assez délicat d'adapter les programmes fongicides sur nos céréales. Parce que les pressions maladies, du coup, sont forcément très variables également. C'est ça. Comment est-ce que vous en êtes amené à travailler et pourquoi recourir à un outil de la décision de ce type ? Alors, à la base, c'est vrai que j'avais déjà équipé ma moissonneuse-batteuse de capteurs de rendement et j'avais observé que, justement, comme on a des sols très hétérogènes, on pouvait avoir des variabilités de rendement qui allaient de 1 à 3 sur certaines parcelles, donc des potentiels très différents sur nos parcelles. Du coup, je trouvais pertinent d'essayer la modulation d'intrants. Donc j'avais démarré par la fertilisation et je trouvais logique de continuer par les produits phyto. D'accord. Donc c'est par le biais de la modulation intraparcellaire que vous vous êtes dit j'ai besoin par ailleurs d'un outil de la décision pour me déterminer quand est-ce que je dois traiter. C'était lié à la modulation intraparcellaire ce choix-là. Oui, c'est ça. Et vous avez fait ce choix seul ou est-ce que c'était engagé dans une démarche plus collective ? Alors ça s'est fait. Bon, c'est vrai que je participe dans des groupes collectifs avec ma coopérative locale, où on échange pas mal sur tout ce qui est agriculture de précision. Et c'est lors du renouvellement de mon appareil de traitement, de mon automoteur, que je me suis dit qu'il serait intéressant de travailler là-dessus. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quand même un frein technique à tout ça, au niveau équipement. Et c'est donc au renouvellement de ma machine que je me suis dit qu'il fallait démarrer. Et ça, c'est une dynamique que vous avez retrouvée au sein de ce groupe BIAPI, je crois, de Val-de-Gascogne, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Cette dynamique, vous l'avez retrouvée au sein de ce groupe également, ou c'est un choix un peu indépendant, tout seul, d'opter pour un OAD de ce type-là à l'occasion du renouvellement de votre matériel ? Bon, en fait, c'est vrai que en commun, les réflexions vont bien plus vite, et c'est vrai que d'échanger avec d'autres collègues, ça nous donne des idées, ça permet de travailler justement de penser à certains thèmes que l'on aborde, qu'on ne penserait pas seul. Et d'ailleurs, c'est par la coopérative que j'ai été mis en relation avec Xarvio, puisque donc j'étais prêt à tester la modulation de dose. Donc là, on est sur une période de test. Vous l'avez testé sur combien d'hectares aujourd'hui ? Alors pour la campagne 2019, je l'ai testé sur toutes mes parcelles de céréales à paille, donc environ 450 hectares, et ça représente une quarantaine de parcelles. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a empêché de déployer ça sur l'ensemble de vos hectares ? Là, c'est toute ma sole de céréales. Ah oui, donc c'était déjà largement déployé. J'ai testé la modulation de dose. Alors, la modulation de dose, on l'a testé sur 3 parcelles de 20 hectares. Et par contre, j'ai utilisé le timing sur toutes les parcelles de mon exploitation. Parce que justement, je voulais voir si... c'est vrai que les parcelles de test sont des parcelles représentatives de l'exploitation, mais je voulais voir aussi si c'était faisable au niveau emploi du temps et au niveau pratique en tant que simple agriculteur de gérer cet outil depuis son bureau, quoi. C'est ça. Parce qu'on revient sur une des contraintes organisationnelles qu'on a évoquées, c'est que l'OAD peut dire
X traitements, il faut quand même que l'agriculteur soit en capacité concrètement de le déployer sur le terrain. C'est un petit peu ça l'idée, c'est de voir aussi comment vous preniez en main les outils. Et c'est ça, c'est vrai que pour nous, la période de traitement des céréales s'étale donc du 20 avril au 15 mai, et c'est quand même une période très chargée. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver à bien concrétiser ça, quoi. Quels sont les freins que vous avez pu rencontrer ou les craintes que vous aviez avant de déployer l'outil? Alors, les craintes, c'était plutôt justement d'avoir les bons équipements sur mon pulvérisateur et justement d'arriver à bien à paramétrer les interfaces. Bon, mais ça, c'est vrai qu'il a fallu un petit travail en amont, quelques mois sur avant. Le réglage du sur matériel le réglage ou sur du matériel. l'interopérabilité entre les matériels, entre le Sur les deux. logiciel et Sur les deux. les deux. C'est vrai que c'est ça qui peut être peut-être un peu difficile pour nous parce que en fonction des constructeurs, des revendeurs, les systèmes ne sont pas forcément tous compatibles ou tous, ne sont pas, tous pas si simples à mettre à l'œuvre. D'accord. Et du coup, l'an prochain, là, on a compris que vous avez déployé la modulation sur 60 hectares. Par contre, la cartographie sous-jacente, on va dire, elle est déployée sur déjà 450, je ne dis pas de bêtises. L'an prochain, quels sont les plans? Alors, pour cette année, c'est vrai que le fait d'avoir utilisé Xarvio pour le timing, pour déclencher le déclenchement du traitement, ça m'a permis de réduire, de supprimer un traitement, puisque j'étais dans une stratégie à 3 traitements, donc avec 4 variétés de céréales. Sur 2 variétés, donc, ça m'a permis de supprimer le premier traitement, donc de le retarder et donc de n'en faire plus que 2 à dose réduite. Sur les 2 autres variétés, en faisant un traitement, le T1 un peu plus précoce, ça m'a permis de stabiliser, de retenir la maladie sur les feuilles du bas de la céréale et du coup de pouvoir attendre et de pouvoir, on va dire, squeezer le T2 et d'attendre plus tard pour une protection à l'épiésome. Donc moi je suis satisfait de cette partie-là. Après, pour la partie modulation de dose intraparcellaire, donc comme il a été évoqué tout à l'heure, j'ai effectué la modulation, il a fallu récolter les céréales, donc, et aujourd'hui il faudra exploiter les cartes de rendement pour vraiment voir la pertinence économique de la chose. Aujourd'hui, là, les 15% qui étaient évoqués, vous n'avez pas encore de retour d'expérience pour savoir si effectivement, vous, la modulation a été bénéfique ou pas. C'est encore trop tôt. Ça. Alors, un résultat définitif peut-être en janvier. Oui, c'est ça, ça te sera présenté par notre collègue qui analyse les données. Et analyser de l'intraparcellaire, c'est jamais très simple. C'est jamais très simple. Parfait.